Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire le lieu de pouvoir en défi niveau 2. Donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le lead de Palpatine euh, que je vous rappelle. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de pouvoir et de santé. Et en plus, les Jedi et les rebelles ont 35% de pouvoir en moins et 35% d'esquive en moins. Et lorsqu'on inflige un affaiblissement, la jauge de tour se remplit de 20%. Donc, l'empereur joue de plus en plus vite. Voilà, en plus les alliés Sith récupèrent de la santé, etc., etc. Bref, c'est tout bonus. Et en plus, donc il y a les, toutes les attaques spéciales de Palpatine qui font baisser de la santé. Il y a l'unique de mémoire, si elle s'affiche pas, si. Voilà, les ennemis subissent des dégâts cumulatifs hauteur de 20% de leur santé maximale au début de chacun de leur tour. Euh, donc s'ils ont subi un choc, si ce sont des Jedi, si ce sont des rebelles, etc., etc., etc. Donc c'est tout bonef de mettre Palpatine. Donc bon, Palpatine est en G12, il est pas, enfin il est normal, on va dire maintenant dans la configuration. Beaucoup de joueurs commencent à avoir des G13. Par contre c'est vrai qu'à côté, j'ai Dark Revan, Dark Malak, Bastia Fallen et le soldat de l'Empire que je laisse parce que il a la rairie sur lui et donc il va prendre les dégâts en premier. Euh, donc logiquement ça passe bien, hein, ça, ce truc-là, surtout je les ai tous en G13 R7. Je vais vous montrer comment on fait après derrière. Donc là on voit bien que le soldat Sith prend la raillerie d'entrée de jeu. Donc ça protège principalement au Palpère, hein, parce que l'idée c'est que Palpatine tienne le plus longtemps possible. Donc là j'utilise cette attaque folie sur le leader. Ensuite, donc là, il y a deux méthodes. Il y a soit en fait j'essaye d'utiliser l'attaque de base de Palpatine, soit j'essaye de stun tout le monde d'entrée de jeu. Là, leur tour est plutôt... Ouais, je vais essayer de stun, allez. Ça n'a pas marché. Là, on voit bien que Palpatine a repris de la jauge assez vite. Donc il joue très souvent, ça c'est super sympa quoi. Et en face, ils perdent de la vie, ils perdent de la vie, ils perdent de la vie, ils perdent de la vie. Hop. Regardez la jauge de Palpatine, elle est déjà de nouveau. Pourrait jouer qu'avec les attaques de base quasiment. En tout cas sur Malak et Palpa. Ils ont déjà tous la paire. Non, ils sont choqués, je veux dire. Peut-être pas lui. Hop. Voilà, un en plus. Donc Palpa est de nouveau à 100%. Ça c'est génial. C'est assez jouissif, j'avoue. Du coup, on va stun tout le monde. Clac, voilà. On remet du choc un peu partout. On met la peur. Du choc, du choc, du choc.
n'y voit pas beaucoup. Je vais faire comme ça sera plus simple. Pendant ce temps-là, c'est le soldat qui prend les coups. Ça, c'est plutôt cool. Bon, on est qu'au troisième round, là, mais ça va être plutôt pas mal. Hop, et un qui prend la peur. Putain, le choc, à chaque fois, je dis. Allez, un coup pour toi. Malak, en plus, il est indestructible, ça, c'est génial. Allez, tout le monde a pris le choc. Allez, on stun. Poum. Oh, purée, personne. S'il y en a un. Je vais mettre en auto, hein, pour l'instant. Allez, Anakin. Et je repasse en auto. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein. Cette team-là est très sympa à jouer dans ce défi et dans ce mode-là, quoi. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa parce qu'en fait, il y a facilement du stun des ennemis à partir du moment où ils ont été choqués. Soit Malak peut le faire avec son attaque spéciale, indépendamment qu'il le choque ou pas, hein. Mais par contre, Palpatine, lui, tous les ennemis choqués, après avec sa spéciale, il peut les stun. Donc ça, c'est quand même plutôt sympatoche. Le soldat Sith est monstrueux, hein. Honnêtement, il prend tous les tirs de tout le monde. Donc là, je dispatche un peu simplement pour qu'il y ait le choc un peu sur tout le monde. Voilà. Donc on est déjà au sixième tour là, donc on va commencer à arriver sur les choses sérieuses.
Je vais repasser en manuel. Voilà, c'est pas des attaquants qui sont super puissants. Là, c'est principalement des soigneurs qu'on a en face. Donc bon, logiquement, c'est pas très compliqué ce tour-là. Hop, il y en a un qui est stun avec la spéciale de Malak. Ils seront tous choqués, donc là, je peux stun les autres. Je me concentre ensuite sur les... Il suffit simplement de se concentrer sur ceux qui sont pas stun. Là, je remets simplement du choc par Palpatine. Sur ceux qui l'avaient pas, histoire qu'ils reprennent de la jauge. Donc là, j'essaie de garder toutes mes attaques spéciales pour le 8ème round. Donc je fais que des attaques de base. Vu qu'ils sont stun, de toute façon, c'est pas très gênant. Voilà. Donc là, on arrive sur le gros morceau, mais bon, c'est pas très compliqué non plus. Voilà, il y a déjà 1, 2, 3, 4 chocs. Donc, toc. Le truc le plus pénible, on va dire, ça va être, voilà, donc ils sont tous gelés. Donc là, bah, franchement, y a plus rien à faire, quoi. Allez, en auto. Et là, je m'attaque à Kenobi parce que j'imagine que c'est le plus puissant. Voilà, et puis ensuite, en fait, si jamais on essaie, j'ai des meilleurs résultats avec cette équipe-là que si j'avais mis Malak en lead, pardon, Dark Revan en lead avec Malak à côté. C'est vrai que c'est ma guilde qui m'a conseillé de faire comme ça et c'est beaucoup plus simple, hein. Ben voilà, 3 étoiles. Je pense qu'il y a moyen de le faire en full auto sans aucun problème, à condition d'avoir quand même des persos assez puissants. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est Palpatine en lead. Ouais, sans aucune difficulté. Voilà, bonne journée à tous.